Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Donc cette semaine, on va s'occuper de l'évacuation du lave-vaisselle, de la future cuisine ainsi que de son évier et des arrivées d'eau qui vont vers la cuisine et vers la future salle de bain. Donc pour ça, j'ai déjà commencé en off, j'ai déjà fait les premiers trous qu'on vous a pas filmé parce que c'est l'enfer et c'est sur un mur de 40 cm d'épaisseur. Donc c'est immonde, donc ça on vous l'a pas filmé. On a juste mis en place le petit tuyau pour se donner une petite idée. Et on a aussi également, sur cette partie-ci de mur, on a également fait les répartitions des zones. Donc ici avec notre tout nouveau copain, toc, qui est le petit frère du nôtre. Regardez comme il est tout mignon, tout petit, tout mimi. Avec une petite batterie intégrée. Et l'avantage aussi, c'est qu'il est aussi moins cher que son grand frère. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y aura un lien dans la description. Franchement, on est super contents. J'avais acheté un tout premier laser avant d'arriver ici, que j'avais payé concrètement, j'avais payé ça 90 €, ce qui était vraiment pas cher. Sauf que, en fait, il est déjà mort. Le laser en lui-même n'est pas mort, mais les systèmes de charge, c'est une catastrophe. Ceux-là, ça bouge pas, c'est à peine plus cher. Franchement, au besoin, n'hésitez pas. Franchement, c'est top. Donc du coup ici on a bien fait la délimitation des toilettes, donc avec la petite cloison extérieure, donc intérieure de la future buanderie. Donc ça c'est toute la place qui nous restera. Et donc on a fait notre délimitation ici pour que ce soit un peu plus parlant avec le laser. Et donc du coup nos nourrices vont venir ici. Donc tous les tuyaux d'eau, tout va partir par là. Mais tout va arriver ici pour être mis sur des nourrices. Donc, bon, ça sera pour plus tard, mais au moins on a bien délimité notre zone où on aura besoin que les tuyaux arrivent. Donc ça c'est déjà une première bonne chose. Et après, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Et donc du coup, pourquoi je suis si contente juste de passer des tuyaux? Donc ici on va avoir les tuyaux d'eau du futur évier et du lave-vaisselle. Et là-haut, on va avoir nos tuyaux qui vont passer ici tout le long, qui vont remonter. Hop. Regardez, j'avais anticipé, c'est beau. Du coup, on sait où il faut passer les tuyaux, c'est beau. Donc du coup, on pourra passer les tuyaux dans la future salle de bain du haut. Et le truc pour lequel je suis super contente, c'est que du coup, une fois que ça s'est passé, on peut mettre les rails, l'isolant. Bon, le placo, pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Mais on peut au moins mettre les rails, l'isolant, et du coup, ça va faire de la place. J'en ai marre. À chaque fois qu'on rentre chez nous, même si on habite en haut, dès qu'on rentre, on tombe sur ce gros monde d'isolant. J'en ai ras-le-bol. Donc du coup, on espère qu'en fin de vidéo, il y aura une grosse partie qui sera partie. Allez, go! Donc du coup, ici, on va commencer par le haut. On va commencer par le plus chiant. Et donc, en tout premier lieu, on va venir mettre des attaches tout le long pour pouvoir colsonner les tuyaux pour éviter qu'ils tombent. Et pour cette lourde tâche, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de ma meilleure amie Marie. Donc du coup, c'est parti!
Donc pour l'eau, eh bien écoutez, on va faire comme beaucoup de gens parce que c'est très pratique à utiliser. On va utiliser du multicouche. Et donc là, en l'occurrence, j'ai pris du multicouche isolé. Alors notamment pour l'eau chaude, mais je vous avoue, j'ai touché ce multicouche isolé au même prix que ce multicouche non isolé parce que je suis tombée sur une super offre sur le net. Donc effectivement, ça suffisait que pour l'eau chaude, mais tant qu'à faire, j'ai tout pris en isolé. Celui-ci, je m'en servirai certainement pour des babioles, de toute façon pour l'eau froide. Et donc du coup, j'ai du diamètre 16, du diamètre 20, parce que là, je vais uniquement sortir tout ce qui va aller jusqu'aux nourrices. Pour le reste, ce sera plus tard. Là, pour l'instant, c'est que de la prépa. Donc bah, c'est parti. Donc là, ici, pour les premiers tirages, on va utiliser ces tubes-là, qui sont tous les deux des multicouches de diamètre 20. Pourquoi il y a deux couleurs différentes? Parce que celui-ci, il est isolé en, je crois que c'est 6 mm, et celui-ci, il est isolé en 13. Donc du coup, celui-ci, ce sera pour l'eau froide, parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas un besoin isolant de fou, il n'y en a même pas besoin du tout dans le principe. Et celui-ci, par contre, il est isolé beaucoup plus fort pour garder un maximum la chaleur dans le tuyau. Même si vous verrez, j'ai prévu de faire un bouclage d'eau chaude sanitaire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous expliquerai en temps voulu. Mais du coup, on ne va pas tirer 2, mais 3 tuyaux. Donc du coup, on vous montre ça. Et donc ici, pas se faire avoir, comme on a tout fait d'une traite, on s'est arrêté là pour l'instant. Et donc là, on va calculer la longueur dont on a besoin pour remonter au-dessus, pour couper avant et avoir la marge pour pouvoir monter avant de colçonner. Donc du coup ici, on va utiliser une pince coupe-tube comme ça. Donc on peut couper le multicouche et le PER avec sans souci. Peut-être d'autres tuyaux, mais en l'occurrence, dans notre cas, ça suffit. Donc là, en fait, on a juste à caler le tuyau. Hop, il y a un cran d'arrêt à chaque fois. Pouf, ça fait des belles découpes toutes propres. Sauf que je ne sais pas si avec l'isolant ça marche aussi. Donc on teste. Donc là on a calculé qu'on allait laisser à peu près ça de mou. Est-ce que ça fonctionne? Ouh, ça a l'air très bien. Magnifique. Alors comme on a aménagé au-dessus, peut-être qu'il y a un truc qui bloque. Je vais aller voir. Donc là ici, on a fait passer notre tuyau, vous avez vu tout à l'heure, en diamètre 20 isolé en 13. Ici, on a fait passer notre tuyau de 20 isolé en 6. Et là, on a mis un tuyau de 16 non isolé. Donc eau froide, bouclage d'eau chaude sanitaire et eau chaude. Et en fait, je me dis que... Bon, je vais quand même vous faire une petite explication rapide pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bouclage d'eau chaude sanitaire. Comme ça, au moins, quand je vous le dirai, vous comprendrez un peu mieux le truc pour ceux qui ne savent pas. Donc du coup, un bouclage d'eau chaude sanitaire, qu'est-ce que c'est? Très simplement, parce que je n'en ai jamais fait de ma vie, mais ça mérite réflexion. En fait, nous, par rapport à la maison, on a le cumulus qui se trouve à peu près à 15 mètres d'éloignement entre les deux salles de bain. Normalement, on est censé pas excéder 7 à 8 mètres. Donc, ce qui fait que quand vous avez votre cumulus, vous allez avoir votre eau froide qui rentre dedans, votre eau chaude qui sort. Et donc, du coup, admettons, de toute façon, ça part jusqu'à un robinet. Magnifique robinet, regardez. Hop. Et donc, après, vous avez votre eau froide à part, hop, qui arrive elle aussi. Donc là, c'est eau froide, eau chaude. Le problème, c'est que dans cette partie-ci, on a, je vous dis, à peu près en tuyauterie, j'ai regardé à peu près, on n'a pas loin de 15 mètres. C'est énorme, ce qui veut dire que l'eau chaude va venir ici. Même si j'ai mis un tuyau isolé, l'eau va quand même refroidir, faut pas rêver. Et du coup, ça fait qu'à chaque fois qu'on va ouvrir le robinet, il va falloir que toute l'eau froide qui est dans la tuyauterie, elle s'en aille, le temps que l'eau chaude pousse tout ça.
c'est le fameux, enfin c'est ce qui nous arrive à beaucoup hein, quand on allume notre robinet et qu'on met l'eau chaude et qu'on doit attendre que l'eau elle chauffe, bah, c'est juste qu'il faut attendre que toute l'eau elle dégage. Donc le but en fait ce serait ici de mettre un raccord avec ce fameux troisième tuyau. Et ce tuyau en fait, donc qui reviendrait ici, et en fait on aurait une petite pompe, donc c'est une pompe de bouclage d'eau chaude, et en fait l'eau elle revient ici, et la pompe elle renvoie, alors après les hauteurs ne sont pas, voilà c'est juste pour vous expliquer le principe, l'eau froide retourne dans le cumulus, elle est de nouveau chauffée, sauf que comme la pompe elle est venue tirer toute l'eau qu'on avait dans le tuyau, bah derrière c'est l'eau chaude du cumulus qui est venue re-remplir, et donc quand vous tirez votre robinet, bah, il n'y a plus que ça d'eau froide, autrement dit vous avez de l'eau chaude tout de suite, en sachant que ces systèmes de pompe, bah forcément c'est électrique, mais ça ne tourne pas toute la journée. Maintenant il existe des modèles, enfin de toute façon il y a des trucs super technologiques maintenant, hein, où tout se fait en fonction de vos habitudes, la pompe elle va se mettre en route tous les autant de temps pour que quand vous utilisiez votre robinet, bah, vous ayez de l'eau chaude à ce moment-là. Donc bah, c'est ce qu'on va essayer de faire et bah, du coup on verra ce que ça donne. Donc ici on a fini de tirer la tuyauterie aussi, tout comme là-bas, et donc ben, là on va commencer à rayer ce mur là. Et puis bah écoutez c'est parti. Donc du coup là ici on va s'occuper de monter les rails et les montants de ce côté-ci. Et donc du coup en fait j'ai regardé comme repère une plaque de placo, ça fait 13 mm d'épaisseur. Donc du coup le but en fait c'est d'essayer d'arriver le plus à fleur possible. Même si après on aura des meubles de cuisine, tant qu'à faire, autant essayer de faire quelque chose de bien. Et en fait j'ai regardé ici, ça fait 1,4 cm d'épaisseur. Donc du coup bon, on va venir mettre notre laser juste au bord. Et comme ça devrait être bon. Donc on met copain en place et puis bah, c'est parti. Copain. Activez l'ultra économiseur de batterie. Ah, plus de batterie? Activez ou non merci? Bah non merci. Donc comme vous avez pu le voir, on est tombé en panne de batterie. Ça arrive. Donc comme Marie était encore parmi nous 2 petites heures après ça, on a décidé de continuer en off. Et il faut savoir que je tourne cet outro le jour même de la sortie de cette vidéo. Et pour ceux qui ont l'habitude de nous regarder, vous savez qu'en général je fais des outros où je bouge un petit peu. Là je suis obligée de rester statique puisque après le départ de Marie, j'ai pu continuer à avancer sur le reste du chantier. Mais on a fait le choix de ne pas vous montrer ça cette semaine puisqu'on essaye de faire des vidéos qui tournent aux alentours des 8 à 15 minutes pour essayer que ce soit ni trop court ni trop long. Nous, on aime cette façon de faire en espérant que vous, ça vous plaise aussi. Et donc, de toute façon, la suite, ce sera pour dans 15 jours, à l'exception de notre petit tas d'isolant qu'on vous a montré en début de vidéo. Donc, je vais devoir vous spoil quand même une toute petite partie. Donc, on vous montre ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, envoyer un petit commentaire. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ça me ferait super plaisir. Je réponds à tout le monde. Et puis, écoutez, en attendant, prenez soin de vous et on se voit dans 15 jours. Bye!